Lorsque vous envisagez de reprendre un fonds de commerce, se pose la question fatidique du choix de votre statut social de dirigeant. Salarié ou travailleur non salarié, appelé également TNS. Ces deux statuts sont différents dans leur fonctionnement, mais globalement similaires en matière d'assurance maladie. Faisons le point. Le statut d'assimilé salarié est, comme son nom l'indique, proche du statut de salarié, à la différence que vous n'êtes pas couvert par Pôle emploi en cas d'arrêt de votre activité. Dans ce statut, vous possédez une fiche de paye et vous cotisez à l'assurance maladie auprès de l'URSSAF. L'avantage de ce statut réside dans la gestion de votre trésorerie. En effet, vous payez trimestriellement vos cotisations sociales. Vous n'avez donc aucune mauvaise surprise car il n'y a pas de régularisation dans le temps. On peut noter également que cet organisme est un peu plus structuré que celui du RSI et donc plus facilement joignable en cas de difficulté. Ce point n'est pas à négliger. En revanche, l'inconvénient majeur, et qui n'est pas des moindres, est son coût. Dans ce type de statut, vous payez des cotisations patronales, mais également les cotisations salariales. Ainsi, vous donnez presque 2 fois plus pour une couverture presque similaire. Par exemple, si vous souhaitez 1 000 € net, vous devrez vous acquitter de 280 € de retenue salariale et de 500 € de charges patronales, soit au total 780 €. Globalement, cela représente près de 80% de cotisations à payer par rapport à votre salaire net. Le deuxième statut social existant est celui du travailleur non salarié dit TNS. Dans le cadre de ce statut, votre organisme collecteur est le RSI, le régime social des indépendants. Ce régime possède globalement la même couverture maladie que le statut de salarié. La différence essentielle à ce niveau provient du temps de réaction. En effet, le RSI est un peu plus long dans la prise en charge et ce sera donc à écarter en cas de maladie longue durée ou de maternité. Par ailleurs, la grande difficulté avec le RSI réside dans la gestion de la trésorerie. Cet organisme vous appelle des cotisations de manière mensuelle, mais sur la base de votre salaire de 2 années auparavant. Cela peut donner lieu à des régularisations vraiment importantes, notamment lors de la 3e année suivant le démarrage de votre activité. C'est plus spécialement à ce moment-là qu'il convient d'être plus vigilant. Ce statut possède en revanche un avantage certain, son coût. Il est moins cher que celui du statut salarié. Il représente environ 46% de votre salaire net. Pour 1 000 € net à payer, vous payerez ici 460 € avec le RSI contre 780 € dans le cadre du statut assimilé salarié. Une économie quand même. En conclusion, choisir entre le statut de salarié et celui du TNS n'est pas une chose simple. Si vous souhaitez faire des économies, il faudra plutôt s'orienter vers le statut TNS. Mais en règle générale, nous recommandons ce statut uniquement aux personnes en parfaite santé et qui possèdent une bonne gestion de leur trésorerie. En effet, les régularisations peuvent intervenir et vous mettre en péril financier. Cela peut vous conduire à vous faire mettre la clé sous la porte. Pour les personnes moins à l'aise avec leur trésorerie et qui souhaitent que tout soit clair, le recours au statut salarié semble la solution. Il coûtera certes un peu plus cher, mais vous payerez vos cotisations tous les 2 trimestres, sans mauvaise surprise par la suite. C'est peut-être le coût de la sérénité.